Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce vendredi 22 avril. On commence directement avec le dernier match des Madrilènes, c'était avant-hier, c'était du côté de Osasuna et c'est une belle victoire du Real Madrid 3-1 du côté de Osasuna. Donc les buteurs côté Real Madrid, Alaba, Asensio et Lucas Vázquez. Benzema a tiré 2 pénaltys, les deux ont été arrêtés par le gardien adverse. Un dommage pour KB9, voilà, qui a vécu on va dire une soirée plutôt compliquée, mais je pense le plus important pour lui, même pour toute l'équipe bien sûr, c'est les 3 points de plus au classement. Et bien sûr le Real Madrid se dirige pour remporter ce championnat de Liga. On peut voir les stats du match, donc une victoire logique et méritée bien évidemment, des Madrilènes, plus de 65% de possession de balle, 23 tirs pour le Real Madrid, c'est quand même pas mal, le double par rapport à ce qu'a proposé Osasuna, 11 tirs cadrés, 3 buts, donc voilà une belle soirée pour le Real Madrid qui aurait pu marquer beaucoup plus de buts, peut-être 5 bien sûr si Benzema aurait converti ces 2 pénaltys. Bref, il nous a sauvé pas mal de fois lors des semaines précédentes, donc bien sûr on va pas critiquer KB9. Et là une aujourd'hui, enfin c'était plutôt hier, du journal Marca, donc en route pour le championnat. Donc après sa victoire au stade El Sadar, le Real Madrid n'est plus qu'à 4 points de pouvoir crier victoire et remporter le championnat espagnol. Et là une journal A, ça c'était hier, le championnat n'attend pas un Real Madrid composé d'habituels titulaires et de joueurs en manque de temps de jeu, se rapproche du titre après sa victoire contre Osasuna. Camavinga et Rodrigo ont brillé. Et Herrera, donc le gardien de Osasuna, a arrêté les 2 pénaltys de KB9. Donc voilà, only, donc ce qui veut dire seulement 4 points. Il manque plus que 4 points pour que le Real Madrid soit sacré champion d'Espagne. Donc voilà, c'est imminent les gars. Et en plus, j'ai vu le calendrier que je vous montrerai tout à l'heure, les dernières affiches. Il y a vraiment des équipes très abordables. Donc ça devrait se faire, enfin ça va se faire bien sûr. C'est une question de jours, voire de semaines, pour que le Real Madrid soit de nouveau vainqueur du championnat de Liga. Et le Real Madrid arrive contre cette équipe de Osasuna. Donc le Real Madrid n'a plus perdu contre Osasuna depuis le 30 janvier 2011, on est quand même en 2022, ça fait plus de 12 ans que le Real Madrid ne s'est pas incliné contre Osasuna. Cette belle série tout simplement continue avec cette victoire avant-hier, 11 victoires et 4 matchs nuls lors des derniers matchs contre cette équipe de Osasuna. Et le Real Madrid, c'est une équipe vraiment qui performe à l'extérieur. Regardez le bilan du Real Madrid à l'extérieur. Donc actuellement, si on faisait le classement seulement avec les équipes à l'extérieur, donc il sera bien sûr en première position, les Madrilènes, donc que des victoires à part 2 défaites du côté de l'Espagnol et du côté de Retafe, 2 matchs nuls, mais sinon que des victoires. J'ai pas compté combien exactement de victoires à l'extérieur, mais vraiment que ça soit à domicile ou à l'extérieur, le Real Madrid rayonne un peu partout en Espagne. Et actuellement, voilà, au premier au classement. Donc l'équipe avec le plus de points, 78 points actuellement au classement. L'équipe avec le plus de victoires, 24 victoires en 33 matchs, je crois, c'est pas mal. Meilleure équipe, à domicile, à 37 points pris sur 48. Meilleure équipe à l'extérieur, 41 points pris sur 51 possibles. Voilà, on peut calculer bien sûr avec la photo juste avant. Et l'équipe qui a marqué le plus de buts en Liga, je vous parle, 69 buts pour l'équipe du Real Madrid, à chaque fois en première position avec toutes ces statistiques. Et donc 69 buts en Liga. Et si on prend tout en compte, donc Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, tout ça, donc le Real Madrid a atteint tout simplement la barre des 100 buts, exactement 101 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est tout simplement la première équipe espagnole à dépasser la barre des 100 buts. Voilà, cette saison, toute compétition confondue, le Real Madrid n'avait plus atteint ou dépassé cette barre symbolique depuis les 108 buts marqués en 2018-2019. On peut voir les autres saisons. Donc il y a 2 ans, c'était 99 buts et la saison dernière, c'était 88 buts. Et actuellement, ils sont déjà à 101 buts, pour vous dire voilà, que c'est une saison où le Real Madrid marque beaucoup de buts. On va parler de cette personne bientôt qui va réaliser son rêve. Il avait un rêve de gagner les 5 gros championnats. Pour l'instant, il a déjà remporté 4 championnats, puis le 5e, c'est, on va dire, validé à 99%. C'est une question de jours, c'est Ancelotti. Quelques déclarations de Ancelotti. Tout d'abord sur la blessure d'Alaba. Nous sommes optimistes, cela ne semble pas grave. Il a juste ressenti une gêne à l'adducteur et nous avons décidé de le sortir par précaution. Donc à voir s'il sera disponible ou non contre l'équipe de Manchester City, vu que le Real Madrid ne joue pas là pour les prochains jours, le prochain match, c'est un match de Champions League. Et les autres déclarations de Carlo Ancelotti, Camavinga a reçu un carton jaune assez rapidement, mais ce match a été très important pour lui car il a su jouer avec le carton. Il a changé d'attitude, il a fait une très bonne prestation malgré son carton jaune obtenu. Donc il a joué sous la menace bien sûr de prendre un 2e jaune, synonyme de rouge, et du coup il a très bien joué et vraiment tout d'un grand, tout simplement Camavinga la relève du côté de Madrid. Carlo toujours, cette fois-ci avec Karim allait bien, ce n'était pas un risque pour lui de le faire jouer, je n'ai pas mis les joueurs qui n'étaient pas à 100% sur le terrain, tout le monde a parfaitement répondu aux attentes, j'ai vraiment aimé le match de Karim Benzema malgré ces 2 pénaltys loupés, c'est le gardien qui les a arrêtés. Il parle de Ceballos qu'on a vu
titulaire, ça fait plaisir. Donc Ceballos, ça a été très bon. Il a fait un très bon match, il a de la qualité. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec la récupération de sa blessure qui a été assez lente. Mais c'est toujours bien entraîné. Donc maintenant à lui de lui donner un petit peu plus de temps de jeu. Surtout si le Real Madrid, comment dire, est valide à ce titre de champion d'Espagne. On va lui donner un petit peu plus de temps de jeu. Au milieu espagnol, qui devrait normalement quitter l'équipe en fin de saison. Il a aussi dit, le match était très bon, surtout la deuxième mi-temps. Nous sommes très satisfaits. Maintenant, nous avons une semaine pour préparer la demi-finale de Ligue des Champions. L'équipe est dans une bonne dynamique. Il faut continuer comme ça. Et pour finir, les pénaltys manqués par Benzema, ça arrive. Il aurait tiré le suivant s'il aurait eu un troisième pénalty. Voilà, il compte toujours garder Benzema en tireur de pénaux. Il a été extraordinaire. Il a fait un très beau match. KB9 malgré ses 2 pénaltys. Arrêté par le gardien adverse. Et on peut voir le 11 de départ contre Osasuna. Donc il y avait pas mal de surprises. Normalement le milieu traditionnel, donc on va dire Modric, Kroos et Camavinga. Donc aucun a commencé titulaire. De toute façon Casemiro et Modric n'étaient pas sur la feuille de match. Il y avait juste Toni Kroos, lui qui a commencé sur le banc. Et du coup le milieu c'était Camavinga, Valverde et du coup Dani Ceballos. Ils ont répondu présent même avec les joueurs, enfin l'équipe bis on va dire. Donc même avec les remplaçants, ça fait le taf du côté de Madrid. Regardez le 11 de départ bien sûr. On peut voir le sourire de Ceballos, on peut voir le sourire aussi de Rodrigo, ou même Camavinga bien évidemment sur cette photo. Et on revient sur KB9 les gars, donc Benzema vient d'échouer à 2 reprises à marquer sur penalty face à Osasuna, surtout en l'espace de 7 minutes, 52e et 59e minute. On peut voir le dépit voilà, sur le visage de Karim Benzema par rapport à ces 2 penalties où ça a été un échec. Dommage, il aurait pu encore améliorer ses stats. Rien que pour lui déjà, et surtout aussi pour le Ballon d'Or, vu que c'est un grand favori pour remporter cette compétition. On peut aussi féliciter le gardien adverse, les gars, qui a vraiment anticipé à chaque fois. J'avais vu une déclaration de sa part, il a dit qu'il avait vraiment examiné les derniers pénaltys tirés par Karim Benzema. Il sait que souvent il est tiré à gauche, là, donc là par exemple sur cette photo. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il a tiré, enfin il a plongé de ce côté. Puis voilà, ça a été plutôt pas mal pour lui, vu qu'il a arrêté les 2 tirs de KB9. Toujours avec Benzema, donc avec ses 2 pénaltys, donc c'est très très rare. Donc Benzema, le premier joueur de Liga depuis Tamudo, lors de la saison 2005-2006, a manqué 2 pénaltys dans le même match. Il est également le premier joueur du Real Madrid à qui ça arrive dans toute l'histoire du championnat. Donc voilà, c'est inédit, c'est tout simplement un record, que ça soit surtout du côté du Real Madrid, qu'un joueur loupe 2 pénaltys dans le même match, ça c'était jamais arrivé. 2 pénaltys manqués en un match, c'est une petite ombre au tableau d'une saison magnifique pour Karim Benzema, bien sûr. On va pas le critiquer parce qu'il a loupé 2 pénaltys, déjà eu la victoire, c'est ça le plus important, et surtout avec tous les triplés qu'il a inscrits, tous les buts importants qu'il a inscrits ces dernières semaines. Donc il a mis sur son compte Instagram. On peut voir merci les gars. Donc en gros pas de chance ce soir, voilà, ça arrive vu que bien sûr le gardien adverse a été très bon. Quelques autres photos de Karim Benzema en train de signer des autographes bien sûr, toujours aussi très à l'approche des supporters madrilènes qui étaient nombreux du côté de Osasuna. On va parler de Marco Asensio, lui a été buteur les gars, Marco Asensio. Voilà quelques photos, donc la photo du but de Marco Asensio, et grâce à sa réalisation contre Osasuna, Marco Asensio a égalé son record de buts inscrits avec le Real Madrid lors de la saison 2017-2018 où il avait inscrit 11 buts, toutes compétitions confondues actuellement. Il a 11 buts, Marco Asensio, et donc en 37 matchs. Et on peut voir que cette saison, il fait mieux que les 2 saisons dernières combinées. Les 2 saisons dernières combinées, il est à 10 buts en 58 matchs, et là, il a 11 buts en 37 matchs. Donc, une très très belle saison pour Marco Asensio. Et on peut voir actuellement, c'est le 3e meilleur buteur du Real Madrid en Liga. Derrière, bien sûr, Benzema, 25 buts. Vini, 14 buts. Asensio, du coup, il est proche de la barre des 10 buts. Il est actuellement à 9 buts. Une petite photo de Marco Asensio. Voilà, les autres photos du match, tout simplement. Voilà, quand je parle d'un joueur, je vous montre toutes les photos de ce joueur pendant la partie. On va parler cette fois-ci de Fede Valverde, le milieu uruguayen. Donc 100 matchs en Liga, et voilà, ça se fait. Il a reçu ce maillot, les gars. C'était déjà son 100e match en Liga pour Fede Valverde. Félicitations à lui. Quelques déclarations de sa part. Nous voulons tous jouer le match contre Manchester City, mais nous savions qu'il était important avant tout de gagner ce match contre Osasuna mercredi soir. Ce n'est pas grave que Benzema ait raté ses 2 pénaltys. Il les marque d'habitude, mais je suis sûr qu'il en inscrira d'autres d'ici la fin de la saison. Il peut louper 2 pénaltys Benzema, surtout lors d'un match où le Real Madrid menait déjà, puis une victoire à la fin, où vraiment il faut qu'il les marque. C'est par exemple il y a 0-0, là vraiment il faut qu'il les mette Benzema. Donc là il n'y avait rien de grave avant-hier, et toujours avec Valverde. Donc une étape de plus vers la conquête du titre en Liga. Nous avons été punis de notre propres erreurs, mais nous avons remporté la victoire. Nous faisons tous partie de l'équipe, et c'est très agréable de voir que chaque joueur a la chance d'avoir du temps de jeu du côté de Madrid. Il a mis un petit message, il a fait un petit message au compte Twitter officiel du club. Ensemble, nous réussirons tout à la Madrid. Voilà ce qu'il a envoyé aux supporters madrilènes, Fede Valverde. On va parler de son collègue en milieu de terrain. À côté de lui, c'est Eduardo Camavinga. Donc je dis, il a pris un carton jaune très tôt dans le match. Donc 64
74 minutes jouées, il n'a pas joué tout le match entier, parce que voilà, Ancelotti l'a fait tourner. 67 passes tentées, 63 réussies, 94% de passes réussies pour Eduardo Camavinga. Félicitations à lui, encore un gros match, vraiment l'avenir du côté de Madrid. Et voilà, cette déclaration, en gros, ça revient par rapport au carton jaune qu'il a reçu très tôt dans le match et vraiment qu'il a très bien géré ce match avec un carton jaune. Les autres photos de Eduardo Camavinga, bien sûr, contre l'équipe de Osasuna. Donc encore une belle partie pour l'ancien Rennais. On va parler de Rodrigo, a atteint les 100 matchs avec le Real Madrid. Félicitations à Rodrigo. Et on peut voir que c'est actuellement le deuxième joueur étranger, enfin le plus jeune, à avoir disputé 100 matchs avec le Real Madrid derrière Vini Junior, lui qui avait atteint les 100 matchs avec le Real Madrid à 20 ans et 232 jours. Et Rodrigo, c'est 21 ans et 101 jours. Donc il fait mieux que Higuaín, Marcelo ou même Raphaël Varane. Donc félicitations au jeune Rodrigo. Et on peut voir voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Donc 100 correspond. Même dans mes rêves les plus fous, je ne l'aurais jamais imaginé. Je t'aime Real Madrid. Bien sûr, il apporte tout son amour à cette équipe madrilène. Il a fait vraiment une belle partie. C'est lui déjà qui obtient les 2 pénaltys, 4 occasions créées, 2 dribbles en gros réussis et 93% de passes réussies pour Rodrigo. Encore un gros match de sa part. Voilà les autres photos bien sûr de Rodrigo en mode 5 étoiles sur le Twitter officiel du Real Madrid. Dani Ceballos, les gars, une petite photo de Ceballos. On peut voir aussi Lucas Vazquez avec par exemple Nacho. Célébration en mode Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi voilà cette célébration, donc tant mieux. On peut voir une déclaration de Vazquez. C'était un endroit très difficile à atteindre et nous rend toujours la vie difficile d'aller s'imposer du côté de Osasuna. Nous avons fait preuve de toute notre discipline et de notre compétitivité pour essayer de gagner le match et nous y sommes parvenus bien sûr avec cette belle victoire 3-1 du côté de Osasuna. David Alaba, lui aussi buteur, les gars, voilà ce qu'il a mis, un petit cœur blanc voilà, sur son compte Twitter à la fin du match, tout simplement. Là, quelques photos de David Alaba. Thibaut Courtois qui a pris un but, bon voilà, ça arrive, bien sûr, c'est pas un clean sheet pour Thibaut Courtois, mais bon, encore un match très sérieux de sa part. Et une 35e Liga, toujours plus proche, bien sûr, pour l'équipe madrilène avec cette victoire, bien sûr. Le Real Madrid se rapproche du titre de la Liga. On peut voir Vini avec Toni Kroos qui était sur le banc, voilà, c'est pas habituel, mais bon, ça arrive, bien sûr, ils seront certainement titulaires mardi prochain contre l'équipe de Manchester City. Et les autres photos du match, par exemple Carvajal qui a signé des autographes pour les jeunes fans, ou même Vini Junior et Emilio Butragueno, ancienne légende du côté du Real. Le niveau du Real Madrid, nous sommes à un très haut niveau. Les derniers résultats nous ont donné le plein de confiance. Nous sommes optimistes, enthousiastes et conscients de ce qui nous attend à Manchester. Bien sûr, là c'est un gros morceau. Manchester City plutôt, parce que United ça va pas fort actuellement. Donc voilà, c'est le gros morceau qu'attend bien sûr les joueurs madrilènes mardi prochain. Du coup, le programme, donc on a parlé les gars, pas de match ce week-end en Liga, donc tant mieux, comme ça le Real Madrid va pouvoir vraiment se reposer, enfin tous les joueurs vont pouvoir se reposer, bien sûr bien préparer ce match, il n'y aura au moins pas de risque de blessure, par exemple il y aura eu un match de Liga samedi, voilà, un joueur qui est blessé, voilà, un joueur forfait pour le match semaine prochaine, non, il n'y aura normalement pas de blessure à part si un joueur se blesse à l'entraînement. Donc City ensuite, la réception de l'Espagnol et ensuite la réception de Manchester City, demi-finale retour. Puis après peut-être le match du titre du côté de l'Atlético Madrid. Le clan Mbappé affole le Real Madrid et l'Espagne. On va parler bien sûr de Kylian Mbappé, donc les représentants de Mbappé bientôt au Qatar. Donc El Chiringuito a partagé, donc une émission espagnole a partagé des vidéos publiées par la mère et le frère de Kylian, Ethan. Ces derniers sont à Doha au Qatar. Il n'en fallait pas plus pour que l'émission s'enflamme sur le sujet. Le média ibérique y voit un lien clair entre l'avenir de Kylian Mbappé et le PSG. El Chiringuito explique d'ailleurs que les représentants du joueur, dont son avocate, vont se rendre au Qatar pour les prochaines heures. De quoi inquiéter le Real Madrid, pas vraiment en croire les journalistes espagnols qui explique que les merengues ne sont pas préoccupés par le voyage du clan Mbappé à Doha. Affaire à suivre. Donc voilà encore une info concernant Kylian Mbappé, que en gros sa maman, son frère et son avocate sont du côté du Qatar tout simplement pour, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour parler soit d'une prolongation de contrat du côté du PSG, ou soit tout simplement en vacances, on ne sait pas, mais voilà ce qui sort actuellement. Et du côté de l'Espagne, d'après le Chiringuito TV, pas de souci, voilà, Mbappé sera bien joueur du côté du Real Madrid. Voilà par exemple ce Twitter, Los Madridistas, le Real Madrid est sûr de signer Kylian Mbappé cet été en tant qu'agent libre. Donc maintenant on verra bien sûr ça sera quoi le dénouement final. Emmanuel Macron, le président français, échange régulièrement avec Kylian Mbappé depuis 4 ans. Avance RTL, le président de la République pousserait pour que l'international français prolonge avec le PSG. Même le président aimerait que bien sûr le joueur Kylian Mbappé reste en France. Un autre joueur français pour arriver du côté du Real Madrid, c'est Paul Pogba qui est en discussion avec la Juventus et surtout, nous ce qui nous intéresse, l'équipe madrilène les gars. Paul Pogba qui devrait je pense quitter cette équipe de Manchester en fin de saison, et le Real Madrid est une piste pour Paul Pogba. Rudiger, l'agent de Rudiger a contacté le Real
Real Madrid. Le joueur veut signer mais il doit revoir ses exigences salariales à la baisse, tout simplement pour les défenseurs de Chelsea, vraiment très bon défenseur, le défenseur allemand. Lui aussi les gars, c'est une piste plutôt je pense pour le prochain mercato, enfin le mercato 2023 l'année prochaine. C'est le jeune Jude Bellingham et le Real Madrid et Liverpool suivent avec attention le jeune joueur prometteur Jude Bellingham. Le BVB évaluerait déjà son milieu à 75 millions d'euros mais souhaiterait le garder encore cet été. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid, j'avais vu, aimerait sauter sur l'occasion, mais sur l'été 2023, parce que voilà, le Real déjà se concentre sur Mbappé, peut-être Haaland, peut-être Tchouaméni, peut-être Paul Pogba, donc ils vont pas pouvoir tout recruter bien sûr le Real, donc c'est pour ça que ça peut être vraiment une piste pour 2023. On va parler d'un ancien joueur maintenant coach et il pourrait quitter l'équipe madrilène. C'est Raúl, actuellement l'entraîneur de l'équipe B, et les dirigeants de Leeds ont envisagé de signer Raúl pour succéder à Marcelo Bielsa, la légende du Real Madrid, actuellement à la Castilla, a refusé cette offre ayant pour objectif de prendre en tête l'équipe première. On sait qu'un jour il sera un peu comme Zidane à l'époque, entraîneur de l'équipe première du côté du Real. Il attend tout simplement, je pense, l'après Ancelotti. Dès qu'Ancelotti, les gars, il aura fait son taf du côté de Madrid. Donc ça sera certainement Raúl, l'entraîneur de l'équipe 1 du côté de Madrid. Carvajal est dans la taux 31 sur FUT 22 avec ses 2 passes D lors du dernier match de championnat. Bon, pas celui contre Osasuna le week-end dernier. Et du coup, il a reçu une nouvelle carte boost sur le jeu FIFA. On peut voir les meilleurs passeurs du Real Madrid cette saison de Carvajal qui a fait 2 passes D. On peut voir qu'actuellement, il a 4 passes décisives cette saison, au même niveau qu'Alaba, même Casemiro. Le premier, c'est Vini Junior à 17 passes D devant Karim Benzema, 13 passes D. Là, c'est toute compétition, bien sûr, confondue. On va souhaiter un joyeux anniversaire. C'était hier, exactement hier, jeudi. Isco a fêté ses 30 ans hier, le joueur espagnol qui devrait normalement quitter bien sûr le club en fin de saison. Il y a 10 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo marquait au Camp Nou pour offrir le titre au Real Madrid. Il réalisait sa célébration Calma, désormais iconique bien sûr. Il avait fait voilà, calmez-vous aux supporters bien sûr du FC Barcelone. Bien sûr, le Real Madrid était venu bien sûr prendre, je crois pas les 3 points, tout simplement la win du côté du Barça. Ils avaient validé tout simplement ce titre de Liga. Un selfie nostalgique pour les Madrilènes, 2 anciens joueurs du Real. Keylor Navas, très bon gardien à l'époque du côté de Madrid, il a remporté 3 Ligues des Champions. Et on peut voir aussi Sergio Ramos, légende du côté du Real Madrid. Donc c'est une photo qui a été prise à la fin du match entre Angers et PSG. Mercredi soir, et Guti les gars sur Ramos, il sait qu'il s'est trompé en faisant trop traîner les négociations avec Pérez, mais le Real Madrid est au-dessus de tout. Maintenant il regrette car il est déjà une légende du Real Madrid, il est sorti par la petite porte, c'est mauvais pour lui tout simplement son départ qu'il a fait la saison dernière pour prendre la direction simplement du PSG. Un ex-champion du monde brésilien, Luizao, il a dit sur Vini, donc il envoie quand même un clash. Le Vini est stupide, il ne sait pas marquer, voler le ballon au gardien. Il devrait s'entraîner, lever la tête, tirer au but, il joue comme un démon. Il doit s'améliorer et apprendre pour terminer les actions avec le pied gauche. Donc voilà, ce pic quand même qu'il envoie au joueur Vini Junior, cet ex-champion brésilien que je connais pas. Peut-être si je vois son visage, je pourrais voir qui c'est. Luizao. David Alaba les gars, par rapport tout d'abord à son meilleur souvenir sportif, les titres bien sûr, mais il y a aussi le 8-2 contre le Barça quand c'était un joueur du Bayern. C'est un match qui restera gravé dans l'histoire, ce 8-2 incroyable. Et il parle de Benzema. Benzema a toujours été un attaquant de classe mondiale, mais il a atteint un autre niveau cette saison. Nous sommes tous si heureux de l'avoir dans l'équipe, un triplé en 8e et un autre en quart. J'espère que ça ne sera pas son dernier cette saison, peut-être un triplé dans quelques jours en demi-finale contre Manchester City. Suffisant pour abattre l'ennemi, on peut voir 3 dates, donc je crois que c'est des biscuits, je sais pas, bref, ça se mange. Un verre de lait bien sûr pour casser le ramadan pour Karim Benzema malgré la période de Ramadan. On peut voir qu'il est tellement performant sur le terrain. Voilà pour KB9 bien sûr, actuellement au top de sa forme. Quelle époque bien sûr Benzema avec Cristiano Ronaldo et Ricardo Caca. Voilà la date de cette photo, mais 3 légendes on peut dire du côté de Madrid. Une autre photo de la star Cristiano Ronaldo. Photo aussi des deux teams bien sûr du Real Madrid qui avaient remporté 2 fois la Ligue des Champions. Et on peut voir les équipes et surtout les capitaines vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 93. Et le Real Madrid a remporté pas mal de fois la compétition. En 2018 c'était Sergio Ramos, 2017 Sergio Ramos, 2016 Sergio Ramos, capitaine je vous parle. En 2000, je crois que la dernière fois après ça a été 2002, c'était Hierro, je crois le défenseur avec le numéro 4. Et Sanchez, je ne sais pas si c'est en 2006 le Real Madrid avait remporté cette Ligue des Champions. N'oubliez pas que bien sûr c'est l'équipe la plus titrée au monde avec 13 trophées. Et on finit cet épisode aujourd'hui et on va parler un petit peu de l'équipe féminine. L'équipe féminine du Real Madrid s'est imposée 1-0 contre le Rayo Vallecano, match en retard de cette 18e journée. Avec cette victoire, les Madrilènes remontent à la 4e place à égalité de points avec l'Atlético 3e. Donc félicitations aux filles. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.